Ben, la première fois que je suis venue à Beauchêne, je me souviens plus quel âge j'avais. Arrête de jouer avec ton pied dans l'eau, on va entendre juste ça. OK. Je me souviens plus quel âge j'avais que la première fois que je suis venue. On devait être assez jeune, là. Ben, je me souviens que ben, c'était pas ici, c'était à l'autre chalet, là, sur le même club. Puis c'était assez. On allait beaucoup plus loin, on voyageait la nuit, on arrivait le vendredi soir, on traversait 3 lacs, on faisait 2 portages avec les sacs à dos, tous les bagages, les parents avec les 4 enfants. C'était assez spécial avec les loups qui hurlaient autour. Là, c'était vraiment spécial. Le chalet ici, c'est venu un peu plus tard. L'autre chalet était plus loin sur la ZEC. Le chalet ici, c'est venu un peu plus tard. Je devais peut-être avoir 17 ans. Ouais, 17, 18 ans quand ils ont construit ce chalet-là, je m'en souviens. Puis voilà, ça fait pas loin de 30 ans, disons. Pas vraiment, non, pas quand j'étais jeune. En fait, la peinture, c'est arrivé dans ma vie à peu près vers l'âge de 18 ans, 19 ans, parce que je suis allée à l'école en littérature, finalement. J'ai fait mon cégep en littérature. Mais non, quand j'étais plus jeune, ben, quand je venais ici, quand j'étais plus jeune, je dessinais pas, là. Je dessinais, bon, comme tout le monde à l'école. Mais j'ai commencé à faire des dessins ici. Oui, ça fait quand même sûrement 20-25 ans, là. Quand j'avais peut-être 25 ans à peu près, là, je venais ici. Puis au printemps, là, pour la pêche. Puis je faisais toujours des petites aquarelles en cachette. Parce qu'à l'époque, le paysage, c'était vraiment pas bien vu, là. C'était vraiment comme tabou, puis il fallait jamais dire que quelque chose était beau. En art contemporain, la beauté, ça n'existait pas. Le mot beau, c'était tabou. Et puis, à faire du paysage, c'était encore plus quétaine, c'était encore plus... ce genre de choses, tu te cachais quasiment en dessous du chalet pour faire un croquis. Mais je faisais des petites aquarelles tout le temps. Chaque fois que je venais, je faisais des aquarelles du paysage ici, le hangar, le lac, les canards sur le lac. Ça me faisait vraiment triper, là, ça. Puis bon, c'est des choses que je faisais, que je gardais, là. C'était pas... puis je laissais ici, je les accrochais dans le chalet. Je les donnais en cadeau aux parents. Mais à cette époque-là, quand j'ai commencé à peindre, c'est certain que je faisais pas du paysage, là. Mm. Ben, qu'est-ce qui m'inspire ici beaucoup, puis ce que j'aime beaucoup dans Beauchesne, la chose que j'aime le plus, c'est le calme. C'est le côté paisible, c'est le côté perdu, c'est le côté isolé. T'arrives ici, tu descends de l'auto à l'autre bout du lac là-bas, puis tu décroches complètement. Tu sais, admettons, tu es sur le Gros Roche à Montréal, puis là, tu t'en viens ici, tu arrives au bout du lac. Quand tu sors de ton auto, tu viens tout oublier. Le vide est fait. Ça n'a pas pris une semaine de vacances pour décompresser. Tu as décompressé tout d'un coup, c'est fini, là. T'es comme rempli par tout ce qui est là, puis t'es comme dans un autre monde. C'est vraiment un autre monde. C'est incroyable. Il n'y a pas de bruit d'auto, il n'y a pas de bruit de rien. C'est les oiseaux, c'est le vent, c'est l'eau, c'est vraiment incroyable. Puis aussi les forêts de conifères, c'est tellement spécial. Tu sais, c'est comme autour de Montréal, tu n'as pas ça. Il y en a de moins en moins. De toute façon, des forêts de conifères près des grosses agglomérations. C'est... Il n'y a pas de feuillus, c'est juste des conifères, c'est magique, la texture est différente, l'atmosphère est différente, c'est comme une enveloppe verte, c'est vraiment beau. Puis les canards, puis tout ça, en tout cas, moi, ça me remplit énormément. Tu sais, je trouve ça... je m'ennuie pas du tout, du tout, du tout. Je me sens bien comblée. C'est vraiment... C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Ben, c'est une oasis. C'est vraiment une oasis. Fait que c'est ça. Bon, je peux pas dire que c'est ici qui m'a donné le goût. Comment c'est venu, le paysage, c'est pas venu. Ben, c'est pas directement lié à ici, mais c'est certain que ça joue, là. C'est sûr que
toute cette enfance-là passée ici, puis tous ces moments-là dans la nature, ça m'habite, puis ça ne m'a jamais quitté. Et j'aurais jamais cru peindre la nature parce que c'est sûr qu'à Montréal, tu es à Montréal, puis quand tu es dans le milieu de la peinture, puis j'ai étudié en art, tout ça, le paysage, c'était presque un non-sens, là. Surtout dans les années 70, où on était plus... c'était très formaliste. C'était inimaginable, là. J'ai même pas pensé à ça, que j'aurais peint le paysage. C'est impossible. Mais c'est venu tout à coup. C'est venu comme à mon insu. C'est en 86 à Baie-Saint-Paul. J'étais artiste sélectionnée au symposium de Baie-Saint-Paul. Puis la thématique, c'était la paix. Fait que la paix. Puis moi, je peignais des personnages violents, la violence des villes, la guerre, des agressions. C'était comme... Puis je voulais absolument participer au symposium. Je voulais absolument aller au symposium. Puis là, je me disais, il faut que je trouve quelque chose, tu sais. Puis ça m'a pris 1 mois avant de trouver un sujet. Au début, je peignais des scènes de guerre, tu sais, comme, en tout cas. Puis après ça, je me suis dit, ben non, la paix, c'est pas ça, c'est quoi la paix? Puis là, je me suis mis à réfléchir, c'était quoi la paix pour moi? Puis la paix pour moi, c'est venu comme spontanément, c'est la nature. C'était vraiment la nature, là. Je me suis dit, c'est ça peut pas être d'autre chose. Fait que ça a fait étrange parce qu'il y a eu comme un combat à l'intérieur de moi, tu sais. Voyons, tu vas pas peindre la nature, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, je me suis dit, quand tu choisis d'être peintre, ou en tout cas, je sais pas si c'est toi qui choisis d'être peintre ou si c'est la peinture qui te choisit, mais c'est une liberté. En tout cas, une chose que j'ai choisie, c'est d'être libre. Ça, c'est sûr, la liberté, pour moi, c'est primordial, là, ma liberté d'action. Fait que je me suis dit, bon, ben c'est ça que tu as envie de faire, tu le fais, là, à tes risques et périls, puis envers et contre tous, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire une recherche, puis à réfléchir. Ça a pris 1 mois, j'ai fait plein de croquis, j'ai sorti plein d'idées. Puis là, tout à coup, j'ai eu l'idée d'une chute. Une chute, parce qu'une chute, je trouvais que c'était intéressant. Ça rejoignait quand même mes préoccupations en peinture qui étaient axées beaucoup sur le mouvement, sur la gestuelle. Puis là, j'ai eu l'idée d'une chute parce que c'est le mouvement, c'est un côté violent aussi, mais c'est la nature, c'est un côté en même temps apaisant. Ça a tout ça en même temps. Fait que là, je me suis mis à parcourir. Bon, ben, j'ai présenté ma maquette à Baie-Saint-Paul. J'ai fait une chute, puis là, j'ai eu l'idée d'un orignal qui s'abreuve au bas de la chute. Bon, je ne suis pas l'orignal, c'est la bête mythique par excellence, puis la bête de nos forêts qui représente la force. Puis en même temps, c'est un côté kitsch dans le sens, c'est comme sur les 25 sous, tu as la tête de l'orignal. C'est vraiment la bête du Québec, là, c'est l'orignal. Puis en plus, dans mon enfance, ben, mon père était chasseur, puis il a tué vraiment plusieurs orignaux, puis j'ai été élevée un petit peu là-dedans aussi. C'est vraiment une bête impressionnante. Fait qu'il y avait un petit côté quétaine, kitsch là-dedans, puis en même temps, je trouvais que ça reflétait comme notre vraie nature d'ici. Fait que j'ai présenté cette maquette-là, j'ai été acceptée, tout ça. Puis là, avant d'y aller, je me suis mis, c'était au mois d'août, puis là, tout le mois de juillet, je me suis mis à faire le tour des chutes. Je suis venue ici, puis à l'époque, j'avais pas de voiture, fait que là, j'avais demandé à mes parents, amenez-moi voir les chutes, puis tout ça, amenez-moi voir toutes les chutes possibles, toutes les cascades. Fait que là, on est allé aux 8 chutes, pas loin d'ici. Puis là, je suis allée faire des croquis aux 8 chutes, puis après ça, on est allé voir la chute de Val-Jalbert. Puis là, j'ai dessiné la chute de Val-Jalbert. Puis finalement, je me suis arrêtée sur la chute de Val-Jalbert. J'ai fait la chute de Val-Jalbert. Je me suis inspirée de la chute de Val-Jalbert qui est assez spectaculaire. Puis bon, c'est ça que j'ai fait. Mais en fait, cet événement-là a provoqué mon virage vers la nature. Puis là, ça a été comme ça a déboulé, ça a été comme un flux, là, qui a pas arrêté. Là, j'ai vraiment renoué avec ça qui était en moi, puis c'est venu naturellement. Là, j'ai continué après à travailler avec la nature, puis ça s'est développé tout le temps. Puis au début, les gens étaient vraiment surpris, puis c'est quoi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tout le monde me regardait un peu de travers. Je pense que j'étais la seule à Montréal à travailler avec la nature, là, ou presque en tout cas. Puis tout le monde me regardait un petit peu. Puis tout d'un coup, tout à coup, petit à petit, je sais pas, dans les 10 dernières années, là, tout à coup,
tout le monde s'est mis à faire du paysage. Là, je suis vraiment pas toute seule. Je suis comme presque noyée dans le paysage. Là. Tout le monde fait un petit paysage. Tout le monde travaille avec la nature. Dans toutes les galeries d'art contemporain, il y a des paysages partout. Fait que c'est ça, c'est comme... Mais on peut vraiment dire que je pense que c'est parti d'ici, c'est sûr. Tu sais, c'est mon enfance, c'est la nature, c'est la pêche, parce que je pêchais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tout ça, là. C'est les loups, c'est le cri des loups la nuit. C'est tout ça qui m'habitait, qui est revenu en force, là, dans mon travail. C'est sûr que quand tu es dans cet endroit-là, il y a vraiment... c'est comme là, en ce moment, c'est le printemps, puis c'est le chant des grenouilles, c'est fantastique, là. Tu te couches le soir, puis tu te couches, c'est un concert de grenouilles, c'est magnifique, là. Tu as les oiseaux, tu as le vent, les orages électriques. Dernièrement, il y a eu un orage électrique incroyable. Ça a duré plusieurs heures, là. C'était assez spectaculaire. C'est magique comme endroit. C'est vraiment magique. Il faut être ici pour le croire, puis pour le sentir. C'est spécial aussi parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont des petits camps dans le bois, mais souvent, ils sont plusieurs sur le même lac, puis tu entends des bruits. Il y a des gens qui ont des 4 roues, tu entends les 4 roues. Bon, ici, tu n'entends rien parce qu'on arrive au bout du lac, puis tu traverses en chaloupe avec les bagages, tu es ici, tu es complètement en dehors du monde. On dit, la Terre il pourrait avoir une attaque nucléaire, je ne sais pas, partout sur la planète, puis on s'en rendrait même pas compte, je pense. On tomberait, on s'en rendrait pas compte, tu sais, on se rendrait compte de rien. C'est Parce vraiment... qu'on est tout seul ici. Ah oui, on est vraiment seul. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a personne, puis c'est particulier. C'est vraiment particulier d'avoir vécu ça toute mon enfance, puis encore là, de pouvoir revenir ici à chaque été dans ce lieu-là qui est magique. Mes rêves quand j'étais jeune, ben, je lisais beaucoup les Bob Moran quand j'étais jeune. Puis je tripais sur l'aventure. J'avais des rêves d'aventure. Puis ça n'a pas changé. J'ai toujours un petit côté très aventureuse. C'était vraiment l'aventure. Bon, quand on est jeune, il y a des petits gars qui veulent être pompiers, des filles qui veulent être je sais pas quoi. Moi, je voulais être espionne. Moi, je pensais, je veux être une espionne quand j'étais très jeune, évidemment. Hein, ça. Puis après ça, là, je lisais des Bob Moran, puis c'était tellement excitant. En tout cas, je voulais surtout pas faire une vie de femme. Je trouvais que la vie des hommes avait l'air pas mal plus excitante, puis moi, je m'identifiais plus à une image masculine qu'à une image féminine au bout de la ligne. Puis je pense que je l'ai assez réalisé, finalement. Il faut dire que ça a changé aussi là, avec le féminisme. En tout cas, au Québec en particulier, la vie des femmes est pas mal plus intéressante. Là. J'ai pu réaliser, puis je peux encore réaliser plein de choses. Là. On est chanceuse. Mais j'aime beaucoup l'aventure, j'aime beaucoup la découverte, les randonnées, aller dans des pays où personne ne va. Comme là où j'aimerais ça aller en Patagonie. J'ai des rêves, j'aime ça aller dans des endroits où presque personne n'est allé, où c'est inhabité. C'est sûr que je ne suis pas un Bernard Voyer, là, puis je n'ai pas la capacité de faire ce genre de... C'est pas à ce point-là, je ne fais pas d'escalade, mais j'aime les endroits inhabités. Tu sais, comme quand je voyage, je ne vais pas beaucoup dans les grandes villes. À moins que je décide, OK, je m'en vais à Paris, bon, parce que j'ai envie d'aller à Paris par affaires ou j'ai des amis à Paris, ou si je vais à New York, mais en général, quand je voyage, j'ai envie d'aller dans des endroits sauvages, puis voir des pays, les parties les plus sauvages des pays, les parties les plus inhabitées ou les moins urbaines. C'est ça que j'aime. J'aime ça, sentir la nature, les gens aussi. J'aime ça, rencontrer des gens, mais c'est vraiment, j'aime les déserts. J'aime les endroits désertiques. J'aime les endroits zen, dépouillés, comme ici. Tu sais, je me sens pas mal à l'aise. Il y a des gens qui préfèrent qu'il y ait beaucoup de monde qui se sentent en sécurité. Moi, c'est le contraire. Ça m'énerve. J'aime ça être dans des endroits
découvrir d'autres types de nature. C'est ça que j'aime, comme je suis allée au Pérou. Je sais pas, je suis allée dans l'Arctique. Dans l'Arctique, franchement, c'est quand même pas un lieu très habité, là. Je voulais aller voir les glaciers, les grands espaces. J'aime ce genre d'aventure-là, tout à fait inusité, là, dans des endroits où la nature est encore très, très présente, puis très, très forte, puis très envahissante, puis très brute. C'est ça que j'aime. Bien, c'est certain qu'il y a toujours des rituels, il y a toujours des mises en situation, là, comme... C'est rare, par exemple, que je vais me lever puis que je vais m'en aller dans mon atelier puis que tout à coup, je vais me mettre à peindre tout de suite. C'est presque impossible. Il y a toujours comme une mise en situation, réfléchir, regarder mes cahiers de croquis ou m'imprégner. Si j'ai un tableau qui est déjà en cours, bien là, je vais le regarder, je vais réfléchir, je vais penser comment je le transforme. Ça ne se fait pas tout seul, là. Les gens pensent que la peinture, c'est juste pendant que tu es en train de mettre de la peinture sur ton tableau. Mais c'est pas ça, il y a tout ce qui précède. Et puis aussi, si, admettons, des fois, on ne se sent pas toujours dedans, puis on n'a pas toujours envie là, de peindre. J'essaie de créer une atmosphère. En général, je mets de la musique. Je mets souvent de la musique. Puis des fois, la musique n'est pas toujours... les gens, admettons, comme quand je faisais mes glaciers, les gens pourraient croire que j'écoute de la musique classique ou j'écoute dans... Pas du tout. J'écoutais du gros rock heavy, très fou, là. La musique ne va pas nécessairement toujours avec ce que je suis en train de peindre. Mais j'essaie d'aller chercher une musique qui provoque une excitation, qui vient me chercher, qui va me chercher dans les tripes, là. Une musique qui est très viscérale. Mais d'autres fois, ça peut être de l'opéra, d'autres fois, ça peut être plus calme, puis d'autres fois, c'est dans le silence. Comme quand je peins au chalet, comme là, de ce temps-là, je suis au chalet. Je fais de la peinture à mon chalet au lac Limoni. J'en mets de temps en temps de la musique, mais c'est très rare parce que j'aime tellement les bruits dehors, j'aime tellement entendre les oiseaux, le vent, j'aime tellement m'imprégner de tous ces bruits-là, ça me remplit tellement que c'est comme une musique, fait que j'ai presque pas besoin de mettre de la musique. S'il pleut, bon, même j'aime entendre le bruit de la pluie, ou ça arrive que j'en mets, mais pas trop souvent. Bon, c'est vrai qu'il y a une partie de mon œuvre où il y avait des rochers, des masses, même les glaciers, c'est pas des rochers, mais c'est des masses. Remarque que les glaciers, je les ai traités d'une façon beaucoup plus fluide. Quand j'ai fait les rochers, ben, c'est le côté, le rapport avec les origines. Le rapport avec les origines de l'humain, c'est que les rochers sont tellement anciens, sont tellement... c'est là depuis des millénaires. Et puis, c'est ce côté-là qui me fascine. C'est ce côté-là que je me dis toujours, ils étaient là vraiment avant moi, puis ils sont là depuis des millénaires. Puis ça, des fois, j'essaie d'imaginer tous ceux qui ont passé ou les premiers habitants. Puis, des fois, je suis sur un site dans une nature sauvage, puis je me plais à imaginer comme qu'il y avait comme quelqu'un là, je sais pas, il y a 500 ans, il y a 600 ans, bon, peut-être beaucoup avant aussi. Puis j'essaie d'imaginer là qu'il y a eu comme quelqu'un qui s'est assis là aussi ou qui a marché là, puis je trouve ça vraiment fascinant, puis je me dis qu'après moi, tout le rocher est encore là, c'est évident. C'est moi, clap de fin, je suis désolée. Il n'y a plus de pellicule. Ben, en réalité, la série que j'ai faite récemment, que j'ai présentée à Frontenac, c'est une série sur les reflets des montagnes dans l'eau. C'est beaucoup inspiré d'ici. C'est venu comme, je sais pas, il y a 3 ans, j'ai commencé à faire des esquisses, j'ai commencé à faire plein de photos parce que mon père commençait à parler de vendre le chalet. Et puis là, je suis devenue, je sais pas, c'est devenu ma première préoccupation. Là. Il n'était plus question du Pérou ou de l'Arctique ou de quoi que ce soit. Là, tout à coup, c'est devenu... Mais Monica, tu as changé ta position de corps. Tourne pas plus vers moi. En fait, cette série-là, c'est devenu comme une urgence parce que mon père avait décidé de vendre le chalet. Et puis, il y a 3 ans,
il a commencé à parler de vendre ce lieu, le chalet. Puis bon, là, j'ai commencé à paniquer, puis à me dire, ah, c'est fini. Je pensais juste à ça. Fait qu'il n'était plus question d'aller au Pérou, il n'était plus question d'aller dans l'Arctique, il n'était plus question de faire des rochers ou quoi que ce soit. Là, tout à coup, c'est devenu, il faut que j'aille là-bas, il faut que je fasse des croquis, il faut que je fasse des peintures, il faut que je photographie. Puis sans projet, j'avais pas un projet comme tel, mais je voulais comme ramasser beaucoup de choses, puis beaucoup d'esquisses, puis j'avais vraiment envie de peindre les lieux, tout ça. Fait que là, je suis venue, j'ai passé 10 jours, j'ai fait des petites pochades sur le site, des tout petits tableaux. J'ai fait plein de croquis, j'ai fait plein de photos à chaque fois, comme tout à coup, comme il y a un des tableaux qui est dans l'exposition où il y a une ligne rouge, là, qui s'appelle Éblouissement. C'est le lac du Bar qui est juste ici. Et puis, tout à coup, il venait de pleuvoir, puis là, il y a eu comme une espèce d'éclair de soleil, puis ça a frôlé le dessus des arbres, c'est devenu jaune, c'était assez fascinant. Fait que là, je suis sortie tout de suite photographier. Fait que pendant tout le temps où j'étais ici, je surveillais chaque moment, ou comme même l'autre tableau avec la brume. Ici, ça arrive, la brume, et là, la brume était tellement opaque, c'était extraordinaire, la lumière qu'il y avait. Fait que là, je me suis mis à tout prendre ça, à photographier, puis à saisir chaque instant. Et puis, j'ai fait ça pendant 3 ans. Je suis revenue à chaque été, passer vraiment plusieurs jours. Puis, j'avais pas de projet comme tel. Je continuais mes projets, je continuais à faire mes peintures à partir des esquisses que j'avais de Terre-Neuve. Mais c'est l'année passée, quand j'ai commencé à travailler sur cette production, sur la production pour l'exposition. J'arrivais pas, j'essayais de retravailler à partir de mes croquis de Terre-Neuve, mais je me sentais pas vraiment inspirée. Puis là, tout à coup, j'ai eu le flash. Je me suis dit, ben voyons, c'est quoi qui t'habite le plus en ce moment? C'est cet environnement-là, c'est l'environnement de ton enfance, tout ça. Fait que là, je me suis dit, c'est là-dedans qu'il faut que je plonge. C'est vraiment ça qui vient me chercher le plus. Puis c'est vraiment avec ça que j'ai le plus quelque chose à dire. Ce qui fait que là, j'ai décidé Puis j'ai décidé de me servir de mes photos. Puis ça faisait un bout de temps que je n'avais pas travaillé avec des photos parce que je travaille souvent la plupart du temps avec mes croquis. Depuis les rochers, j'avais travaillé avec des photos. Mais là, j'ai décidé d'utiliser mes photos et mes croquis aussi, tout ça. Puis à partir des photos comme ces espèces de photos de brume, les photos de... Puis j'ai travaillé à partir de ça. Et puis j'ai fait aussi des photos au lac Limoni, qui s'appelait le lac Long avant, où j'ai acheté un chalet l'année passée pour me rapprocher de la région. Justement, j'avais vraiment envie d'avoir comme un lieu ici. Parce que là, je me disais, si mon père vend le chalet, j'aurais plus nulle part où aller, j'aurais plus d'oasis, j'aurais plus de lieu dans cette région-là. Puis cette région-là, c'est vraiment ma région, puis je me sens très, très habitée par ici. Fait que j'ai acheté un lieu, puis j'ai acheté un chalet avec un terrain sur le bord de l'eau. Fait que j'ai fait des photos là aussi, puis j'en fais encore régulièrement. Je surveille toujours le coucher du soleil, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose de beau, je sors, je fais une photo. Je fais des croquis aussi. Fait que j'ai travaillé à partir de ces endroits-là. Puis le chalet que j'ai acheté, c'est tout près du lac où j'ai passé un des lacs où j'ai passé mon enfance, parce qu'on avait deux endroits où on avait des camps. Fait que c'est ça. Ça fait que cette série-là est vraiment issue du travail que j'ai fait dans les 3 dernières années, puis inspirée de ces lieux-là. Mais tu travailles beaucoup avec les reflets dans l'eau, il n'y a pas juste... Oui, c'est ça. Là, finalement, je sais pas, c'est ça qui m'est venu, parce que les photos que je faisais, c'était toujours comme le soir, souvent. Quand le vent est tombé, la lumière est spéciale vers 7 heures, 8 heures, ou avant le coucher du soleil, ou tout de suite après. C'est souvent là que je faisais mes photos, parce que la lumière est tellement spéciale, et orangée, puis c'est toujours beaucoup plus paisible. Puis je trouvais ça tellement beau puis spectaculaire de voir les montagnes qui se reflètent dans l'eau, les masses. C'est vraiment un travail de masse qui se reflète dans l'eau. Puis c'est un côté, ça me rejoint beaucoup au niveau formel parce que dans mon travail, je travaille beaucoup sur la forme, sur les masses, sur des gros plans, des grosses formes. Fait que je trouvais que ça rejoignait quand même mes champs d'intérêt. Et puis, parce que je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans le détail.
Donc, bon, par contre, c'était des points de vue plus éloignés. C'était pas des points de vue rapprochés, comme j'ai déjà fait beaucoup. Mais n'empêche que c'était comme assez dépouillé aussi. J'aimais beaucoup ça, le côté silencieux, le côté dépouillé, le côté zen là, de ces paysages-là. Qu'est-ce que c'est tes influences? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré, qui t'ont influencé, que ce soit en musique, en peinture, mais surtout évidemment dans les arts visuels? Est-ce qu'il y a des cinéastes? Je sais pas. Bien, quand j'étais plus jeune, un cinéaste que j'aimais beaucoup, c'était Arabal. Ça, c'est certain qu'Arabal, il venait vraiment me chercher par sa folie, là. Puis même, j'avais vu une pièce de théâtre à Paris quand j'avais 20 ans. C'était extraordinaire, là. Puis la mise en scène était faite par Arabal aussi. Il y avait... Bon, à l'époque aussi, tu avais beaucoup de surréalisme qui était très actuel, là. En tout cas, quand tu es jeune aussi, le surréalisme, je pense que c'est assez fascinant parce que je vois... Oh, il y a une belle petite grenouille qui passe. Regarde, c'est cute. Oh, c'est cute. Ah, super cute. Elle est vraiment belle. En tout cas, ça fait que... Elle nage bien. Fait que c'est ça. Fait que, bon, il y avait ça. J'aimais beaucoup le théâtre quand j'avais 20 ans. J'aimais, bon, évidemment, j'écoutais beaucoup de musique, là. Pink Floyd. Tout le rock progressif, c'était vraiment le genre de musique que j'écoutais. Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull, etc. Puis, en peinture, il y avait Goya que j'aimais beaucoup, qui m'inspirait, que je trouvais intéressant. J'aimais beaucoup les caprices de Goya. Je trouvais ça assez fascinant. Puis, j'aimais beaucoup Max Ernst aussi. C'est vraiment un peintre qui m'attirait beaucoup. Puis, bon, en littérature aussi, j'ai étudié en littérature aussi. J'aimais beaucoup Breton. J'aimais beaucoup Paul Éluard, j'aimais beaucoup la poésie. J'étais très proche de la poésie. Puis même que quand j'avais 20 ans, j'écrivais de la poésie peut-être, je dirais, jusqu'à 27, 28 ans, j'ai écrit beaucoup de poésie. Là. Pour moi, là, c'est comme juste... J'écrivais de la poésie, j'aimais ça. Puis je pense que puis je faisais de la danse aussi. La danse, j'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis j'en ai fait pendant des années aussi, pas professionnellement, mais juste pour le plaisir, tu sais. J'ai toujours été axée sur les arts. Puis, c'est ça. Mais c'est vraiment la peinture qui était mon mode d'expression à moi. Ça a toujours été la peinture. C'est venu spontanément. Puis, ben, c'est pas venu spontanément, en fait, parce que j'avais un ami qui faisait de la peinture, puis ça m'a un peu inspirée. Puis, il y avait aussi... une de mes tantes, une sœur de ma mère qui faisait de la peinture, puis ma mère qui faisait de la peinture quand j'étais plus jeune. Bon, ça a créé des liens, là, des références. Puis, c'est ça, là. Il y a beaucoup de formes d'art qui m'attiraient. Les influences... je sais pas... ouais. Puis comme dans les peintres que j'aime beaucoup René Richard comme peintre parce que, surtout pour ses croquis, puis aussi pour son aspect coureur des bois. Ça m'a toujours fasciné, la vie de René Richard, coureur des bois. Ça m'a toujours fasciné. Fait que c'est un peintre dont je me sens proche par rapport à ça, là. Surtout son côté esquisse, son côté coureur des bois. Puis... sinon, là, ben, ça me vient pas, là.